Bonjour mes amis créateurs de réalité. Dans cette vidéo, je partage une technique simple pour cultiver l'habitude de devenir un créateur de réalité qui crée sa réalité de manière délibérée en appliquant quelques petites corrections aux expériences déplaisantes. Ceci après le générique. Créez votre réalité préférée dès à présent. Connectez-vous sur mon site vivreparlamour.com. Vous y trouverez une collection d'outils, méditation guidée, outils de lâcher prise pour toutes sortes d'applications, amour, carrière, santé, bien-être et bien plus. Vous méritez une vie extraordinaire. Créez-la dès à présent. Il y a quelques années, je devais aller à un concert avec des amis et j'étais en retard cette soirée-là. Et mes amis étaient déjà à l'avance. Elles sont rentrées dans la plaine où se trouvait ce concert, le concert du chanteur Akon. Il y avait des milliers et des milliers et des milliers de gens. Et elles m'ont envoyé un message pour me dire qu'elles étaient déjà dans la plaine et que peut-être on ne pourrait pas se retrouver car il y a vraiment des milliers et des milliers de personnes et que bientôt la nuit allait tomber et qu'il ferait vraiment très sombre et qu'on pourrait se retrouver après le concert. Je leur ai dit que ça ne me causait pas de problème et quand je suis arrivé à l'entrée du concert, j'ai vu vraiment qu'il y avait des milliers, des milliers, des milliers de gens. Et je me suis dit, ok, pas de problème. J'ai placé l'intention d'être avec mes amis et je me suis laissé guider par cette intention. J'ai lâché prise, j'ai fait le vide dans mon esprit et je me suis simplement laissé guider. Et après 3-4 minutes, j'étais avec mes amis au milieu de tous ces milliers de gens. Ça s'est passé très très vite. J'ai fait le vide et comme ça, mon intention m'a guidé là où je le voulais. Et l'idée ici, c'est de ne pas être une victime réellement des circonstances extérieures. C'est de réagir de manière constructive, de réagir d'une manière où vous permettez d'aller dans la réalité que vous préférez, simplement en plaçant une intention pour aller dans cette direction. Les événements par eux-mêmes sont totalement neutres. C'est votre réaction qui détermine réellement où vous allez aller. Si vous réagissez par de la colère, de la tristesse ou que sais-je pendant plus de 15 secondes à un événement, eh bien vous commencez à construire de l'énergie pour que cette chose se répète, pour que de la négativité se répète. En elle-même, il n'y a pas réellement de mal à faire de l'expérience d'émotions négatives telles que la colère, la tristesse et que sais-je. Mais c'est vraiment rester dans ces émotions qui, en les accumulant, on fabrique comme ça une réalité non désirée, non préférée. Et donc, faire une autre démarche, la démarche inverse, ça consiste de simplement sentir ce que vous ressentez. Si vous êtes déçu, soyez déçu. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Permettez-vous de pleinement sentir cela. Lâchez prise, retrouvez vos esprits et ensuite placez une intention dans la direction de votre réalité préférée. Devenez un créateur qui crée sa réalité de manière délibérée. Un petit entraînement que vous pouvez faire, c'est que chaque soir, vous révisez dans votre imagination les événements de la journée. Et les événements les moins désirables, les événements déplaisants, prenez-en un ou deux et vous allez les réécrire de manière positive. Donc, cela commence par, donc vous choisissez un événement déplaisant et vous allez créer une scène. Vous allez créer cette scène de manière dissociée, comme si c'était sur un écran de télévision, un écran de cinéma. Ceci vous permet de vous distancer du contenu émotionnel de la scène et de faire l'expérience de manière plus neutre. Vous pouvez visualiser cette première scène plusieurs fois pour réellement décharger le contenu émotionnel ou pour vous sentir encore plus neutre. La deuxième scène, la scène où vous allez visualiser de manière associée, comme si vous étiez dans la scène, vous visualisez cette scène de la manière idéale. Comment auriez-vous aimé que cette scène se produise dans votre vie, que cet événement se produise, et vous visualisez cela de manière idéale. Et enfin, il y a une troisième étape. Posez-vous la question, comment mon moi supérieur voit cet événement? Comment ma sagesse intérieure perçoit cet événement? Percevez cet événement d'un point de vue supérieur, d'un point de vue plus divin, plus spirituel. Quelle est la sagesse qu'il y a dans cette expérience? Qu'est-ce que vous devez apprendre de cette expérience? Car toute expérience, soi-disant négative, a une leçon.
Et donc, cela permet d'apprendre cette leçon. Et ensuite, vous visualisez à nouveau une troisième scène de manière associée, basée sur le retour d'informations que vous avez eu de votre moi supérieur. Vous visualisez une version supérieure, en fait, de cette scène. Et donc, si vous répétez cet exercice de manière régulière, vous cultivez comme ça l'habitude de devenir une personne qui ne se laisse pas trop secouer par les événements extérieurs et qui apprend comme ça à recorriger sa réalité, à garder le cap et aller vraiment dans la direction de sa réalité préférée. J'espère que vous allez mettre en pratique cet exercice. Si vous le mettez en pratique et que vous obtenez de bons résultats, partagez-les avec moi dans la section des commentaires. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas, la vie est un voyage. Appréciez la balade et on se retrouve à bientôt. Ciao, ciao.